La pêche au canard. Les camions, on avait aucun peu, il était frais, c'est tout. Vas-y, Et puis de la purée. la pêche au canard. Et puis c'était, tu sais ce qu'on a payé? Et puis un café, un verre d'eau. Non, 8,50 €. Le gars a terminé. Vas-y, la pêche au Eh canard. bien oui, donc vous m'avez sollicité pour vous parler d'une histoire moyenâgeuse et par hasard je tombe sur la chasse au canard telle qu'elle se pratiquait sur le pont de Vierf. Il faut savoir que quand on est sur le pont et qu'on regarde vers l'aval, ça veut dire vers la descente, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'aval, à gauche il y a un tourbillon. Et ce tourbillon a la particularité de ne pas geler l'hiver. Non, mais c'est parce que l'aval est féminin, mais le tourbillon est masculin. L'aval empêche le tourbillon de geler, c'est logique. Je suis quand même toujours content de te rencontrer parce que C'est logique. nous sommes complémentaires. Oui. Et alors, l'hiver, les chasseurs avaient l'habitude d'aller chasser le canard là-bas, mais pas avec un fusil, avec des moyens nettement moins barbares. C'était la chasse au gras de lard. Le lard gras, pour ceux qui ne comprennent pas, le gras de lard. Parce que c'est un mot quand même un peu rébarbatif. C'est peu courant. Ouais. Et alors, comment faisait-on? Eh bien, on récupérait un chat crevé et on ouvrait le chat, on allait chercher le début de la tripe, on accrochait d'un côté de la tripe à la balustrade du pont et on s'en allait en reculant avec le chat. Jusqu'au moment où on arrive à un blocage, là on en conclut qu'on est à la fin du boyau. Là on coupe, on attache sur l'autre balustrade du pont et on passe sur le boyau avec une petite loque ou son mouchoir à la limite pour enlever ce qu'on appelle les adhérences. Ça c'est un mot scientifique ça. C'est quoi ça veut dire, les étrons ou bien ce qu'il y a à l'extérieur? Non, à l'intérieur on ne s'occupe pas parce que de toute façon, l'hiver on ne met pas ses doigts dans son nez. Ah, d'accord. On s'en occupe Oui, pas. d'accord. Et alors, Et vas-y, on les attache détails. d'un côté un petit bâton. C'est historique. Et ce petit bâton a son importance. On attache simplement un petit bâton et de l'autre côté, à l'autre extrémité, on attache délicatement un petit bloc de lard gras. Tu vois ce que je veux dire? Un petit bloc de lard gras. Et puis, on s'approche de la balustrade et on voit les canards qui pédalent dans le tourbillon, qui eux ne regardent pas en l'air parce qu'en général, un oiseau regarde à l'horizontale parce que quand il vole, il ne faut pas qu'il se ratatine le bec, donc il ne regarde ni en bas, ni en droite, ni à gauche, il regarde devant lui. Et les canards, ils sont là, ils tournent en rond, et on jette le petit bloc attaché à la tripe de chat parmi les canards. Et on a soin de directement saisir le petit bâtonnet. Et puis qu'est-ce qui se passe? On voit un canard qui voit flotter ce lard gras et il avale et puis terminé. Mais il faut savoir que le système digestif du canard colvert notamment ne supporte pas le lard gras. Ça veut dire que ce lard gras, il passe dans l'estomac, il passe dans la tripe du canard et le voilà qui flotte derrière le premier canard. Le canard suivant, en voyant ce lard gras, fait quoi? Et voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre une décision parce que on en est déjà au troisième canard. Et alors, le petit bâtonnet sert à une chose, c'est qu'on donne un choc assez violent. Le dernier canard, sentant quelque chose à son croupion, serre, c'est un réflexe normal, on peut imaginer. Absolument. C'est le réflexe qui s'appelle autrement
comme étant la fondation de la chasteté dans la culture européenne. C'est ce réflexe de serrer qui permet... c'est logique. Bon, continue ton histoire. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on serre le petit bâtonnet, parce que si on prenait le boyau de chat entre ses doigts, on se couperait parce qu'on a 3 canards au bout qui, évidemment, ne se laissent pas faire. Et alors, on passe de l'autre côté du pont, on attache le bâtonnet à l'autre parapet, et puis, à pieds joints, on saute sur le boyau qui va d'un parapet à l'autre, et par un mouvement... Spontané. Merci. Les canards sortent de l'eau, ils arrivent sur le pont, et c'est à ce moment-là qu'on prend le premier canard, on fait 2 tours à droite en le prenant par sa tête, 2 tours à droite et 3 tours à gauche sans arrêt, et là on peut le déposer, et il n'a plus aucune envie de s'en aller. Et ça, c'est la chasse au canard l'hiver dans le Viroin. Et le lendemain, on mange du confit de canard. Hein?